famille anglaise en croisière privée est tombée sur le site B. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps pour que ce monde perdu soit découvert et pillé. Waouh! C'est pas génial! Eh oui, c'est comme ça que ça commence. Et ensuite, il y a des cris et des... Sauf qu'il peut... Courez. Aussi vite que vous pourrez. Sortir des dinosaures de cette île est la pire des idées dans l'histoire des mauvaises idées. Ils arrivent, ils ont faim. Ne bouge pas! Qu'est-ce qui se passe? Maman est très en colère. Après Jurassic Park, Le Monde Perdu de Steven Spielberg avec Jeff Goldblum. Vendredi 10, 22h50. Bonsoir, les grands titres de l'actualité avec tout d'abord le Timor oriental où la folie meurtrière des anti-indépendantistes semble aujourd'hui sans limite. Rien qu'en 2 jours, on dénombrerait déjà près de 200 morts. Dili, la capitale, est à feu et à sang. Personne n'est épargné. Monseigneur Bello, prix Nobel de la paix, a été attaqué, sa résidence incendiée et les 5000 personnes qui y avaient trouvé refuge ont été, elles, interpellées par l'armée et évacuées comme d'autres vers une destination inconnue. Attaqués également les locaux des Nations Unies et ceux de la Croix-Rouge. Certains estiment que ces exactions étaient préméditées de longue date, selon un plan concerté, un plan qui préconiserait carrément le nettoyage complet du Timor oriental et la liquidation de la résistance est-timoraise. En Égypte, attentat manqué contre Hosni Moubarak. Le président égyptien a été légèrement blessé aujourd'hui à la main par un inconnu armé. L'assaillant s'est jeté sur la voiture présidentielle avec une arme blanche pendant que le chef de l'État, vous le voyez, saluait le public dans les rues de Port Saïd. Le président a repoussé 2 fois de la main son agresseur qui a finalement été abattu par sa garde rapprochée. En France, 4 membres d'une même famille ont été tués, un 5e très grièvement blessé par un forcené. Le drame s'est produit cet après-midi sur la commune du Verger, près de Montfort, en Ille-et-Vilaine. 4 heures après les faits, le meurtrier présumé, armé de 2 fusils, est toujours retranché chez lui. Les hommes du GIGN sont attendus sur les lieux. Lionel Jospin est en Corse depuis ce matin. Une manifestation de pompiers en grève a un peu perturbé son arrivée sur l'aéroport d'Ajaccio. En tout cas, premier examen de passage pour le chef du gouvernement et un discours très attendu devant les élus de l'Assemblée territoriale. Lionel Jospin a plaidé pour la paix civile et posé comme préalable à toute discussion sur le statut de l'île la fin de la violence. Les nationalistes sont un peu amers. Ce n'était ni un discours d'ouverture, ni un discours de fermeté. Le Premier ministre se rendra demain à Sartène et à Bastia. Et puis, le marchand de sable de Benu-les-Petits déclare la guerre à Nounours. L'auteur des génériques de cette émission, mythique pour toute une génération, attaque en justice et réclame droits d'auteur et dommages et intérêts. Depuis l'origine en 62, Antoine Berger, le créateur du fameux Quatuor de Pipeau, n'a reçu en tout et pour tout qu'un cachet de 28 francs. Or, cette émission, programmée pour 10 épisodes, est finalement restée à l'antenne 10 ans, sans compter, bien évidemment, les cassettes vidéo mises en vente depuis. Son avocat réclame une provision de 150 000 francs et 200 000 francs pour préjudice moral. Voilà pour l'essentiel. On se retrouve tout à l'heure. En attendant, Nulle part ailleurs 1 avec Philippe Vecchi et Alexandre Devoise. Europe 2 s'enflamme pour Le mariage de mon meilleur ami en vidéo à 79 francs chez votre marchand de journaux. Ils sont des amis inséparables jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un. Il veut en épouser une autre. Nous nous marions dimanche. Mais j'ai très exactement 4 jours pour faire capoter un mariage, voler le promis de la fille. Et je n'ai pas le moindre plan. Avec Julia Roberts, Cameron Diaz et Rupert Everett, c'est une comédie délirante et romantique inédite à la télévision. Le mariage de mon meilleur ami est en vente chez votre marchand de journaux au prix de 79 francs.